Bon, donc là je fais une petite vidéo rapide d'un autre matériel qu'on dispose. Donc ça va être la pompe à limon, mais qui sert aussi à faire du désenvasement, qui sert à aspirer en fait toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans le fond d'un étang. Généralement ça sert les 3/4 du temps, c'est vraiment pour la vase, pour faire du désenvasement quand les étangs sont en eau. Donc pour rappel, donc la machine est flottante, donc c'est une machine qui flotte. Voilà, donc on peut se promener sur la terre mais aussi sur l'eau. Donc on a les pales, les boudins, voilà, qui vont servir à faire flotter la bécane. Tout ça, et en fait devant on adapte ce dont on a besoin en fonction de la demande. Là on a installé la pompe à limon. On a aussi, bon je ferai une autre vidéo pour expliquer tout ça, mais on a aussi la pince qui va servir à faire de l'arrachage, la pince, enfin je veux dire, on a le panier qui sert à faire de l'arrachage ou du transport, la pince qui va servir aussi à faire de l'arrachage et du déplacement en fait de pas mal de choses, voire même de l'arrachement de petits îlots, déplacement, mouvement dans le fond de l'eau ou au-dessus, enfin ça dépend, voilà, dans des endroits qui sont complètement inaccessibles avec une pelleteuse classique. On a ici le bras de faucardage, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc les tuyaux, donc là en fait, bon, c'est pas le bon exemple parce qu'ici c'est un petit peu le bazar. Là on est en train de faire une purge parce qu'on a, ils ont été mal nettoyés lors des précédents chantiers. Il y a pas mal de crasse dedans, donc il faut on est en train de les étendre et puis de faire on va les purger après. Donc la pompe à limon, donc comme je le disais, on a un premier débourbeur qui va se retrouver ici, donc qui va servir à broyer grosso modo la partie des branches qui va être un petit peu plus grosse, branches, grosses vases, tout ce genre de choses. Donc tout ça va casser, ça va pousser aussi la vase vers l'aspiration. On a aussi un petit broyeur qui va être ici, enfin petit. Ouais, il est petit, mais il tourne très très vite. C'est quelque chose qui va vraiment... quand ça tourne à fond, on entend vraiment même les roches péter, tout ça. Enfin, même les nénuphars, quand ils passent dedans, il n'y a pas grand chose qui résiste. La pompe, donc, du coup, qui se trouve ici, donc c'est une pompe, comme je le disais tout à l'heure, c'est une pompe qui fait 300 m3/h sur tout ce qui va être très liquide. Donc de l'eau, on va tourner à 300 m3/h. Quand on est sur de la vase assez dense, on est à entre 80 et 120 m3, ça va dépendre de la densité de la vase. Tout ça, c'est actionné par un système hydraulique. On a ensuite un boîtier de distribution sur la machine. Donc voilà, donc tout ça se retrouve aspiré ici. Donc ça suit le tuyau. Ici on a vraiment fait une installation rapide, c'est parce qu'on est en train de purger les tuyaux qui sont là-bas. Mais normalement on a des dispositifs qui nous permettent d'éviter les vibrations sur la machine. Donc on a des dispositifs en caoutchouc qui vont éviter l'érosion, enfin si on peut appeler ça une sorte d'érosion sur les tuyaux, parce que les tuyaux s'abîment. Parce qu'à chaque fois que ça va frotter, en fait, on se retrouve abîmé. Rien que de monter et de descendre, en fait, on descend jusqu'à aller à 1m20, 1m30 dans le fond de l'eau. Et en fait, on a vraiment les tuyaux qui commencent à s'abîmer. Là, en fait, on va bientôt devoir le recouper, diminuer un petit peu le tuyau, refaire les raccords. Mais bon, plus ça va, c'est pas la première fois qu'on fait, plus ça va et plus le tuyau il raccourcit. On a une rallonge là-bas, qui nous permet de descendre jusqu'à 1m70, 80 à peu près de profondeur au niveau de la vase. Donc ça permet de bosser dans les étangs en eau, mais s'il y a 3 mètres de fond, ça va pas donner grand chose. Voilà, mais sur un étang où il y a 1 mètre de fond, 50 cm de vase, on va pouvoir gagner vraiment quelque chose, on va pouvoir retrouver quelque chose de vraiment pas mal. Donc la vase se retrouve aspirée ici, tac 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 tac. Ça en général, on cherche à le raccrocher, enfin ça dépend comment c'est fait. Donc les tuyaux sont flottants, on raccorde, alors soit on a des chambres à air qu'on accorde pour pouvoir avoir les tuyaux qui sont flottants, pour pouvoir se déplacer sur l'eau, c'est quand même pas mal. Je ferai une vidéo en condition, ce sera plus simple. Mais donc voilà, et aussi les systèmes de caoutchouc qui nous permettent de faire flotter les tuyaux quand ils sont en vase. Ça permet de savoir où est-ce que tout ça se promène. Donc voilà, ensuite c'est des systèmes de tuyaux raccord classiques. Donc on n'est pas sur du raccord pompier, enfin vous allez dire, ça dépend de quelle caserne on parle. Donc voilà, ça se raccorde sur la partie qui est du coup dans l'eau là-bas. Mais voilà, la purge hydraulique. Voilà, donc pour ce qui est de la pompe à limon, de désenvasement, voilà comment ça se présente.